Tu te réveilles chaque matin avec un choix, rester couché à rêver de ce que pourrait être la vie, ou te lever pour transformer ses rêves en réalité. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent dans l'ombre de leurs propres aspirations est la discipline. Pas la chance, pas le talent, mais la discipline, celle qui te pousse quand tout en toi veut abandonner. Tu te sens coincé, fatigué de lutter, d'essayer encore et encore sans voir les résultats que tu désires tant. Tu te demandes ce qui te manque. Pourquoi, malgré tous tes efforts, la ligne d'arrivée semble toujours s'éloigner? Je vais te dire ce qu'il te manque. Ce n'est certainement pas le désir de réussir. Ce qu'il te manque, c'est la discipline. Oui, la discipline, ce mot que beaucoup redoutent parce qu'il évoque des images de sacrifice, de longues heures, de sueur et de larmes. Mais laisse-moi te dire quelque chose de réel. La discipline, c'est la clé qui transforme ton essayer en réussir. C'est le secret que ceux qui réussissent connaissent et appliquent chaque jour. Alors, si tu es prêt à plonger dans les profondeurs de ce que la discipline peut réellement signifier pour toi, si tu es prêt à découvrir les secrets qui peuvent transformer ta vie, reste ici. Quand on parle de discipline, beaucoup reculent, intimidés par l'image d'une rigueur inflexible, d'un quotidien austère, où il n'y a de place ni pour le plaisir, ni pour la spontanéité. Mais c'est là un malentendu fondamental. La discipline, ce n'est pas une chaîne qui t'enferme, c'est une clé qui libère ton potentiel, qui te propulse vers des sommets que tu n'aurais jamais cru atteignables. La discipline, vois-tu, c'est le fondement sur lequel se bâtit toute réussite durable. Sans elle, même le plus grand talent ne peut s'épanouir pleinement. Les opportunités, aussi brillantes soient-elles, te glissent entre les doigts comme du sable fin, si tu n'as pas la discipline de les saisir. Et les rêves, les rêves, ils restent enfermés dans le royaume du sommeil, incapables de prendre leur envol dans la réalité. Mais avec la discipline, tout change. Les barrières que tu croyais infranchissables deviennent de simples obstacles à franchir. Les limites que tu pensais insurmontables se transforment en défis exaltants. Le chemin vers le succès, auparavant obscur et embrouillé, s'éclaire. Il se dégage, t'invitant à y marcher avec confiance. Ce n'est pas un hasard si les plus grandes réussites sont souvent attribuées à des individus à la discipline de fer. Ce sont des gens qui, jour après jour, choisissent de se lever, de travailler, de se battre pour leurs rêves, même quand tout en eux aspire au repos, à la facilité. Ils comprennent que la discipline n'est pas leur ennemi, mais leur plus fidèle allié. Celle qui, dans les moments de doute et de fatigue, leur rappelle pourquoi ils ont commencé ce voyage et ce qui les attend à l'arrivée. Alors oui, la discipline demande des sacrifices. Oui, elle exige que tu renonces à certaines choses dans le présent pour sécuriser un futur plus radieux. Mais ces sacrifices, ces renoncements, ne sont pas des pertes. Ce sont les investissements les plus précieux que tu puisses faire, en toi-même, en ta vision, en ton avenir. La discipline te forge, te transforme. Elle t'apprend la patience, la persévérance, la résilience. Elle t'enseigne que chaque petit pas, aussi minime soit-il, est un pas vers la réalisation de tes ambitions les plus folles. La discipline commence par une raison, un pourquoi profond qui t'anime. Ce n'est pas juste vouloir quelque chose, c'est avoir une raison qui fait battre ton cœur plus fort, qui te lève le matin. Ton pourquoi est le carburant de ta discipline. C'est ta boussole dans les moments de doute, la lumière qui brille au loin quand le chemin s'assombrit. Ce n'est pas un désir superficiel, pas un caprice passager ou un objectif dicté par les attentes des autres. Non, ton pourquoi vient de l'intérieur, des profondeurs de ton âme. C'est cette raison qui te fait sentir vivant, qui donne un sens à tes efforts, qui transforme la routine en rituel
et la persévérance en passion. Pourquoi est-il si crucial de définir ce pourquoi? Parce que sans lui, la discipline devient une corvée, un fardeau trop lourd à porter jour après jour. Sans cette raison profonde, chaque obstacle te paraîtra insurmontable, chaque revers te semblera une défaite. Mais avec un pourquoi clair et puissant, chaque défi devient une opportunité de te rapprocher de ton but ultime. Chaque échec, une leçon précieuse sur le chemin de la croissance. Comment trouver ton pourquoi? Cela commence par une introspection sincère. Pose-toi les questions difficiles. Qu'est-ce qui te passionne vraiment? Quel impact veux-tu avoir sur le monde, sur les gens autour de toi? Pourquoi est-ce important pour toi? Ce processus peut prendre du temps. Les réponses ne viendront pas toujours facilement. Mais une fois que tu auras découvert ton pourquoi, tu sentiras une différence dans chaque fibre de ton être. Tu te lèveras le matin avec une clarté, une motivation, une détermination renouvelée. Ton pourquoi est le carburant de ta discipline, parce qu'il transforme la discipline en quelque chose que tu veux faire, et non que tu dois faire. Il t'insuffle l'énergie nécessaire pour te lever avant l'aube, pour dire non aux distractions, pour persévérer quand le reste du monde t'incite à abandonner. C'est ce pourquoi qui fait que, même dans les moments les plus sombres, tu continues à avancer. Parce que tu sais que ce que tu poursuis vaut bien plus que n'importe quel sacrifice. Alors avant de te lancer tête baissée dans la quête de tes objectifs, prends un moment, réfléchis, définis ton pourquoi, écris-le, garde-le près de toi, rappelle-toi de lui dans chaque moment de faiblesse. C'est cet ancrage, cette raison d'être, qui fera de toi non seulement une personne disciplinée, mais une personne inarrêtable. Avec ton pourquoi solidement ancré en toi, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. La route vers le succès est longue, parfois solitaire, souvent difficile. Mais avec ton pourquoi, chaque pas te rapproche de la réalisation de tes rêves les plus audacieux. Maintenant que tu as ton pourquoi, ce feu qui brûle en toi avec une ardeur indomptable, il est temps de lui donner une direction, un but. Ce n'est pas suffisant de simplement savoir pourquoi tu te bats. Tu dois savoir précisément pourquoi tu te bats. C'est ici que réside la beauté et la puissance de se fixer des objectifs clairs. C'est comme tracer une carte au trésor où X marque l'emplacement de tes rêves les plus fous. Des objectifs clairs, c'est ta boussole dans la tempête, ton phare dans la nuit noire. Dans les moments de doute, quand la motivation s'efface comme l'eau entre les doigts, se rappeler de ces objectifs précis et inébranlables, c'est ce qui te remet sur le chemin. Il est facile de se perdre dans le quotidien, de se laisser distraire par 1000 petites choses qui demandent ton attention. Mais quand tu as des objectifs clairs, chaque choix, chaque action prend un nouveau sens. C'est lors de ces moments où tu t'es poussé au-delà de tes limites habituelles, où tu as osé te confronter à ce qui te faisait peur, à ce qui te mettait mal à l'aise, que tu évoluais. La discipline réelle, celle qui forge les champions, les leaders, les innovateurs, n'est pas celle qui te maintient dans un cocon de sécurité. Non. La véritable discipline t'invite à faire de l'inconfort ton terrain de jeu. Mais comment faire pour accepter ce confort dans l'inconfort? D'abord, reconnais que l'inconfort est temporaire. C'est une étape, pas une destination finale. Ensuite, cultive une curiosité face à cet inconfort. Au lieu de te demander « Pourquoi est-ce si difficile ?», demande-toi plutôt « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Chaque expérience d'inconfort est une leçon, une opportunité de grandir. Rappelle-toi, chaque fois que tu te retrouves dans une situation inconfortable, tu as le choix. Tu peux reculer, revenir à ce qui est sûr et confortable, ou tu peux prendre une profonde inspiration et traverser cet inconfort, la tête haute, les yeux ouverts,
prête à absorber tout ce que la vie a à t'offrir. Accepter le confort dans l'inconfort, c'est embrasser la vie dans toute sa complexité. C'est comprendre que le chemin vers le succès est jonché d'obstacles, de défis, et oui, de moments inconfortables. Mais c'est aussi réaliser que c'est précisément grâce à ces moments que tu deviens plus fort, plus sage, plus capable. Alors la prochaine fois que tu te retrouves face à l'inconfort, souris-lui. Il est ton professeur le plus strict, mais aussi le plus juste. Il t'enseigne la résilience, la détermination, l'adaptabilité. Avec lui, tu apprends non seulement à accepter le confort dans l'inconfort, mais à le rechercher activement. Car tu sais que de l'autre côté de cet inconfort se trouvent des réalisations qui dépassent tes rêves les plus audacieux. La route sera longue et parfois solitaire. La discipline, c'est persévérer même quand les résultats ne sont pas immédiats. C'est continuer à avancer même quand le chemin devient ardu. La persévérance, c'est ce fil tenace qui tisse la trame de toutes les grandes histoires de réussite. C'est ce souffle continu qui, même dans les vents contraires, dans les tempêtes les plus féroces, ne s'éteint jamais. C'est facile de dire « je continue » quand la route est lisse, quand le ciel est clair. Mais la vraie persévérance, elle se montre dans l'adversité, dans ces moments où tout semble perdu, où la facilité serait de baisser les bras, de laisser tomber. La persévérance n'est pas un trait de caractère inné, c'est une décision. Un choix conscient de ne pas abandonner, peu importe les obstacles. C'est la capacité de dire « encore un pas, encore un effort », quand chaque fibre de ton être crie pour le repos. C'est dans ces moments, quand tu te surprends toi-même par ta propre ténacité, que tu comprends vraiment ce qu'est la persévérance. Cultiver la persévérance, ça commence par accepter l'échec, non pas comme une fin, mais comme une partie intégrante du processus. Chaque échec, chaque chute, n'est pas un verdict sur ta capacité à réussir, mais une leçon précieuse qui pave ton chemin vers la grandeur. C'est comprendre que le chemin vers le sommet n'est pas une ligne droite, mais une série de montées ardues, de descentes abruptes et de plateaux trompeurs, où le vrai danger est de s'arrêter, de se dire que c'est assez. Comment restes-tu persévérant? En te rappelant ton pourquoi, cette flamme initiale qui t'a mise en mouvement, en célébrant chaque petite victoire, en reconnaissant chaque progrès, aussi minime soit-il, en te fixant des objectifs clairs, en construisant une routine qui soutient ta vision, et en te permettant d'être inconfortable, car c'est là que se trouve ta croissance. Mais surtout, la persévérance s'alimente de la foi en soi. La foi que, peu importe le nombre de fois où tu tombes, tu as en toi la force de te relever, que chaque pas en arrière est temporaire, chaque obstacle surmontable, chaque rêve réalisable. La persévérance, c'est ton cri de guerre dans le silence de la nuit, ton pas résolu dans le sable mouvant du doute. Avec elle, tu es inarrêtable, non pas parce que le chemin est facile, mais parce que tu as décidé que rien, absolument rien, ne te détournera de ta quête. Alors, quand la route se fait longue, quand la fatigue t'enveloppe, souviens-toi de la force qui sommeille en toi. C'est ta persévérance qui te définit, qui fait de toi le maître de ta destinée, le sculpteur de ton avenir. Embrasse-la, nourris-la et regarde, avec une détermination inébranlable, comment elle transforme chaque rêve en réalité. Le temps est ton bien le plus précieux. La discipline dans la gestion de ton temps est cruciale. Apprends à prioriser, à dire non, à te concentrer sur ce qui t'avance vers ton but. Le temps, cet allié insaisissable, file entre nos doigts comme l'eau d'une rivière en crue. On a tous entendu dire « je n'ai pas le temps pour ça » ou « si seulement j'avais plus de temps ». Mais voici la vérité crue, le temps est le même pour tous.
Que tu sois milliardaire ou en quête de ton premier succès, la différence réside dans la manière dont tu le gères, dans ta capacité à le maîtriser et à l'aligner avec tes ambitions les plus profondes. La gestion du temps n'est pas une question de remplir chaque seconde de productivité sans âme. C'est l'art de prioriser, de distinguer l'urgent de l'important, de savoir quand plonger tête baissée dans le travail et quand s'accorder un moment de répit. C'est reconnaître que chaque tâche, chaque projet, chaque rêve a sa place dans le grand puzzle de ta vie. Et que, sans une gestion avisée du temps, les pièces ne s'emboîtent pas. Comment deviens-tu un maître du temps? D'abord, en faisant la paix avec le fait que tu ne peux pas tout faire. La dispersion est l'ennemi de la productivité. Ensuite, apprends à dire non. Chaque oui à une distraction, à une demande non essentielle, est un non à ton objectif ultime, à ton pourquoi. Organise tes journées avec intention, en commençant par les tâches qui te rapprochent de ton but, celles qui nécessitent ta pleine énergie et concentration. Et souviens-toi, la gestion du temps, c'est aussi savoir s'accorder des moments de pause. Le repos n'est pas une perte de temps, mais un investissement dans ta capacité à continuer à persévérer. Il recharge tes batteries, clarifie ton esprit et te prépare pour les défis à venir. La gestion du temps, c'est ta carte, ton compas dans le voyage vers la réussite. Avec elle, tu navigues à travers les tempêtes, évites les écueils de la procrastination et atteins les rives de tes rêves avec une précision chirurgicale. Elle te permet de vivre pleinement, de savourer chaque moment, parce que tu sais que chaque heure, chaque minute est alignée avec ton chemin vers le sommet. Maîtrise ton temps et tu maîtriseras ta vie. Cesse de courir après les minutes comme si elles t'échappaient. Prends le contrôle et regarde comment, soudainement, tu sembles en avoir plus. Plus pour travailler, plus pour rêver, plus pour vivre. La gestion du temps est le secret, non pas pour en faire plus, mais pour faire ce qui compte réellement. Embrasse ce secret et regarde comment les portes de l'opportunité s'ouvrent devant toi, t'invitant à entrer dans la danse de la réussite. Tu es le reflet des personnes avec qui tu passes le plus de temps. Entoure-toi de personnes qui te poussent vers le haut, qui partagent ta soif de réussite. La discipline, c'est aussi savoir s'inspirer des bons modèles. L'entourage, c'est l'écosystème dans lequel tu choisis de plonger tes racines, l'air que tu respires, les voix qui bercent tes jours et nourrissent tes nuits. Ne te méprends pas, la route vers le sommet est solitaire. Mais ce sont les voix que tu choisis d'écouter en cours de route, qui peuvent soit t'encourager à escalader plus haut, soit te tirer vers le bas. Ton entourage, c'est comme un miroir. Ton entourage, c'est comme un miroir. Il reflète ce que tu es aujourd'hui, mais surtout, il influence ce que tu deviens demain. Tu veux voler avec les aigles? Alors arrête de marcher avec les pigeons. Chaque personne que tu fréquentes régulièrement laisse une empreinte sur ta mentalité, ton énergie, tes décisions. Les pessimistes sèment le doute. Les jaloux sabotent subtilement tes élans. Les médiocres banalisent tes ambitions. À l'inverse, les personnes ambitieuses, disciplinées, bienveillantes, te rappellent chaque jour que tu as le droit de viser haut. Elles te challengent, t'inspirent, t'aident à grandir, même quand tu doutes. Entoure-toi de ceux qui te stimulent, qui te tirent vers le haut, qui osent te dire la vérité même quand elle dérange. Ceux qui te poussent à être meilleur, ceux qui voient en toi non pas ce que tu es, mais ce que tu pourrais devenir. Mais pour cela, il faut faire un tri, avoir le courage de couper certains liens, non pas par arrogance, mais par exigence. Tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde, mais tu es responsable de ceux que tu laisses t'influencer. Et parfois, dire non à certaines relations, c'est dire oui à ta propre élévation. Construis ton cercle comme tu construirais un temple,
avec soin, respect et vision. Chaque personne que tu laisses entrer doit contribuer à la solidité de ton édifice, pas à sa ruine. Et n'oublie pas, ton entourage ne se limite pas aux personnes physiques. Les livres que tu lis, les vidéos que tu regardes, les contenus que tu consommes sont autant de voix dans ton esprit. Alimente ton mental comme tu alimenterais ton corps avant un marathon, avec des idées puissantes, des exemples inspirants, des modèles solides, car ce que tu nourris dans l'ombre fleurira en pleine lumière. Et toi, es-tu prêt à faire ce tri, à choisir la qualité plutôt que la quantité, à t'entourer de ceux qui te voient grand et non petit, car au final, ton entourage, c'est ton levier. Il peut soit t'élever vers le sommet, soit t'enchaîner à la plaine. Alors choisis avec sagesse, avec cœur, mais surtout avec ambition. Tu l'as compris, la motivation te fait commencer, mais seule la discipline te fait tenir jusqu'au bout. Alors si tu veux continuer à te forger un mental solide, abonne-toi et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te pousse à continuer, même quand tu n'en as plus envie? Ta réponse pourrait inspirer quelqu'un d'autre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que la sagesse stoïcienne vous accompagne.